On dit souvent aux enfants, si tu veux un bon travail, tu dois faire de belles études. Mais aujourd'hui, même avec de beaux diplômes, tout le monde ne trouve pas de travail. Alors en 2025, on a créé Génération Excellence, une académie qui accompagne ces jeunes diplômés à développer leurs compétences comportementales. Dans ce podcast, on met en lumière ces jeunes talents en partageant leurs histoires inspirantes et leurs ambitions. On souhaite leur donner la parole et montrer comment ils se préparent à devenir les leaders de demain. Alors bienvenue dans Un jour, un jeune, un talent. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Un jour, un jeune, un talent. Aujourd'hui, je reçois Massoma qui va se présenter. Massoma, bienvenue. Massoma, vous allez le découvrir, est une jeune femme très inspirante. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Massoma Alizada, je viens de l'Afghanistan et je suis diplômée en master génie civil de politique League. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce cursus scolaire, comment tu es arrivée à Polytechnique, etc. Oui, j'ai commencé l'école maternelle en Iran et après, en retour en Afghanistan, j'ai terminé mon bac et j'ai fait 2 ans sport et j'étais prof de sport en Afghanistan. Et quand je suis arrivée en France en 2017, première année, j'ai appris la langue et la deuxième année, j'ai commencé l'université et j'ai réorienté en génie civil. Et l'été 2024, j'ai fini mes études en génie civil et là, je cherche un emploi. Waouh. Donc, tu as appris le français en 1 an et après, tu as tout de suite enchaîné avec l'université et aujourd'hui, tu as un master 2 en génie civil. Exactement, ouais, tout ça, c'était déjà grâce à un programme qui a permis les réfugiés qui n'ont pas encore le droit d'asile, mais quand même intégrer à l'université le programme s'appelait Adoma. Du coup, c'était grâce à ce programme que j'ai pu continuer mes études en France. Incroyable. Tu es aujourd'hui inscrite dans l'Académie Génération Excellence qu'on a créée avec l'association INQT. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a motivé à intégrer l'académie et s'il y a un module parmi les 10 qu'on propose qui t'intéresse un peu plus? Oui, pendant mes études, même par exemple une petite expérience de travail que j'avais toujours la sensation qu'il y a quelque chose qui me manque. C'était la compétence. Je savais que j'ai des choses, des compétences fortes et peut-être moins fortes, mais je savais pas comment le valoriser ou aussi de le connaître. Et grâce à cette formation, j'ai pu connaître plus sur moi. Surtout la première formation, le premier jour qu'on a fait, c'était connaître nos sentiments, nos émotions, et après gérer à contrôler le stress. Et aussi, on a fait, en jouant à polynôme, on a fait une formation sur Sur le jeu Monopoly, oui. Ouais, jeu au Monopoly. Après, ça nous permet de connaître les points faibles et le point fort et de comment connaître les émotions et tout. Donc, ça m'a permis un peu plus sur mes compétences et aussi ça m'a aidé que même il y a des compétences qui sont moins fortes, mais je peux améliorer et trouver des solutions pour développer. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, du coup, tu dis, bah voilà, j'ai des points forts et des points faibles, des choses que je connais, des choses que je connais moins. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, finalement, j'apprends, je découvre et j'en fais un nouveau point fort finalement. Ouais. Toujours dans l'amélioration. Tout à fait. En fait, ce qui pour moi c'était intéressant avec cette formation, il y avait des choses qu'on n'est pas conscient et après quand on l'entend et après ouais, oui, moi aussi j'ai des choses comme ça, je sens des choses comme ça et pour moi c'était toujours intéressant à chaque fois que je participais à cette formation, il y avait des choses qui étaient intéressant pour moi que j'avais pas conscient avant, mais là je suis plus conscient, j'ai compris et après je peux l'améliorer. Dès qu'on n'a pas, on sait pas, on sait pas où aller chercher, où aller valoriser et l'améliorer, mais si on le sait, après on arrive à aller au bon chemin. C'est une belle leçon. Comment tu penses que justement la compétence de la gestion du stress va être utile dans le reste de ton parcours professionnel? La gestion de stress, moi quand je suis venue en France, il y avait barrière de langue et après le niveau des études en France et en Afghanistan c'était totalement différent. Et après moi pendant mes études j'avais toujours stressé surtout pendant mes examens et aussi j'avais un parcours sportif, j'ai participé à des compétitions et aussi de préparation aux Jeux Olympiques en même temps des études et tout. J'étais toujours stressée à cause de ça. Du coup là je vois que comment le gérer. En fait, quand on est bien organisé, quand on fait bien, on planifie en avance des choses, ça va nous aider de prévenir au maximum les imprévus et après nous préparer mieux pour les compétitions aussi pour les examens. Ça, j'ai appris aussi la deuxième chose que j'ai appris que on peut pas contrôler tout.
Il y a des choses que ça arrive, Mm. c'est pas grave, mais on peut le rattraper. Toujours, il y a une chose de rattrapage. Par exemple, pendant mes examens, il y avait des fois que j'avais des rattrapages à cause de mes préparations pour les compétitions. Mais heureusement, j'avais la chance de rattraper. Je pouvais pas contrôler, mais je peux rattraper. Du coup, ça, c'est quelque chose qui déduit mon stress. Et je donne la seconde chose pour moi aussi. Et je me dis que c'est pas grave. Il y a des choses qui sont difficiles. Tu as aussi le droit d'être fatigué et de faire mal des choses que peut-être tu sais pas, mais tu peux l'apprendre. Et du coup, grâce à tous les astuces, je dis à moi-même que le stress, c'est normal, mais tu peux le contrôler, de le gérer. Ouais, c'est super inspirant. Aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous livrer une histoire, un fait marquant dans ta vie pro ou perso? Quelque chose de marquant dans ma vie, je pense que c'est ma participation aux Jeux Olympiques à Tokyo avec l'équipe olympique de réfugiés en discipline contre la montre. En fait, moi, j'ai commencé le vélo en Afghanistan, malgré que le vélo, c'était interdit pour les femmes. Mais quand même, c'était le sport que j'ai adoré, c'était mon passion et en même temps, j'avais le rêve de participer aux Jeux Olympiques. Mais malheureusement, à cause de le problème de sécurité, j'ai pas pu réaliser en Afghanistan. Et à cause de problèmes de sécurité, je suis obligée de venir en France en 2017. J'ai continué le vélo. Et ici aussi, en tant que réfugié, on n'a pas le droit de représenter ni notre pays, ni le pays d'accueil. Mais heureusement, avec l'équipe olympique de réfugiés, j'ai pu participer aux Jeux Olympiques. Et le jour de ma compétition, j'ai réalisé que tous les rêves sont possibles. Malgré que j'avais beaucoup des obstacles, j'ai continué, j'ai gardé l'espoir et j'ai travaillé dur. Finalement, j'ai réalisé mon rêve et j'ai participé aux Jeux Olympiques. Du coup, c'est quelque chose que, avec moi, après ma participation aux Jeux Olympiques, malgré que j'avais des difficultés même pour mes études, je voyais que si j'ai pu participer aux Olympiques, je peux terminer mes études aussi. Mais oui. Et même aujourd'hui, pour ma vie professionnelle, il y a des difficultés toujours, mais ma participation aux Jeux Olympiques m'a permis d'avoir confiance plus en moi et de faire confiance en mes capacités et de continuer. Et malgré les difficultés, il faut pas abandonner, avancer, croire en notre rêve. Tout est possible. Et se donner les moyens. Exactement. Parce que tu t'es quand même donné les moyens, finalement, à ce que ce parcours, en parallèle de tes études, déjà pas facile parce que barrière de langue, etc. Donc c'est déjà un parcours un peu du combattant. Tu réussis ça. En parallèle, tu réussis les compétitions, en tout cas d'intégrer les compétitions des JO dans l'équipe des réfugiés. Enfin, c'est quand même une forme de résilience, une forme d'espoir. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un parcours qui est très, 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 très inspirant pour les gens. Tout à fait. En fait, c'est exactement ça. Il faut toujours résister. Et même, par exemple, il y a des gens qui nous disent que non, c'est pas possible. Ce que tu dis, ça semble impossible. C'est trop grand. Il faut résister si vous croyez en vous-même. Il faut continuer, résister et n'écoutez pas ce que les gens, ils pensent de vous. Et moi, c'est ce que j'ai fait aux Jeux Olympiques. Les gens dans mon pays, elles me disaient qu'en tant qu'une femme, t'as pas le droit de faire de vélo. Mais ma participation aux Jeux Olympiques, je montre en action que j'ai le droit et je suis capable. Et ma participation aux Olympiques, c'était pas que pour moi, c'était symbolique pour les femmes de mon pays. Bien sûr. Et aussi de représenter les réfugiés. Et du coup, pour les JO de Paris, t'étais où? Je voulais participer aux Olympiques de Paris, mais CIO m'a proposé d'être chef de mission de l'équipe olympique des réfugiés. Du coup, à Paris, j'étais chef de mission de l'équipe olympique des réfugiés. T'es parti de finalement prof de sport. T'arrives en France, tu reprends tes études en parallèle, tu accompagnes, tu te bats pour faire la compétition 2020 au JO de Tokyo et 2024 on fait les JO à Paris et tu es tu es chargé de mission, chef de mission même pour l'équipe de réfugiés. Parcours incroyable. Bah, ça va, franchement, bravo. Merci beaucoup. Chapeau. Du coup, je voulais te poser la question, mais on l'a un petit peu anticipé. Comment cette histoire peut inspirer les gens? Mais je pense que rien qu'en entendant ce qu'on vient d'avoir comme échange, les gens vont se sentir inspirés. La résilience dont tu as fait part dans ton parcours est assez exceptionnelle et force à l'admiration, je trouve. Donc, je n'irai pas jusqu'à cette question-là parce que je pense que les gens sont déjà inspirés par ton parcours. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous partager quand même tes projets, tes ambitions, ce que tu as envie de faire maintenant?
Mon projet professionnel, comme j'ai un peu d'expérience en génie civil et j'ai fait des études en génie civil, du coup, ça va être travailler dans le domaine de génie civil, parcours ingénierie urbaine et habitat, tout ce qui est small city aussi. J'adore de travailler tout ça dans l'urbanisme et les logiciels de SIG, Revit et tout ça. Et après, j'ai un peu d'expérience aussi, comme j'ai déjà disais que chef de mission de l'équipe olympique des réfugiés et tout, membre de commission des athlètes au sein de CIO et être prof de sport en Afghanistan. Du coup, j'ai un petit peu d'expérience en sport aussi. C'est ce qui est, c'est plus par le corps. J'ai envie de travailler dans le domaine du sport et de aider à avoir l'accès le sport pour les réfugiés et tout. C'est ce que le projet plutôt humain que j'ai envie de faire aussi. Et après, ouais, ça va être les deux, soit le sport, soit génie civil. L'un ou l'autre, mais j'entends aussi qu'il y a les deux sont cumulables finalement. Il y a un projet professionnel dans le génie civil, de trouver un travail, de trouver une entreprise pour pouvoir développer et mettre à disposition ses compétences dans le génie civil et ton expérience. Mais j'entends aussi t'as parlé de projet un peu humain, qui est justement de militer, en tout cas de t'engager pour l'accès au sport des publics réfugiés, mais aussi d'accompagner la pratique sportive. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Ok. J'aime bien l'idée que finalement le sport, tu le gardes quand même dans ton esprit. C'est quand même un élément, je trouve assez fondateur finalement dans ton parcours, dans l'échange qu'on a. J'ai presque l'impression que c'est aussi le sport qui t'a permis d'être un peu, d'avoir un côté libérateur. Oui, tout à fait. C'est pour ça que même là que je fais plus de sport haut niveau, mais j'ai envie de travailler pour le sport, pour les femmes, pour les réfugiés et tout. C'est quelque chose que, par exemple, moi, quand j'étais en Afghanistan, j'avais la difficulté à accéder au sport et aussi j'avais même, par exemple, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi en faisant du vélo et même en France, je vois que il y a certains réfugiés quand ils veulent faire du sport, ils n'ont pas l'accès à faire du sport facilement à cause de la démarche administrative et tout. Du coup, moi, je pense que il y a besoin de travailler pour le domaine du sport pour les femmes et aussi pour les réfugiés. Du coup, j'ai envie aussi de côté, même par exemple, si je trouve un emploi dans le génie civil, à côté, je peux aussi m'engager. Ouais, c'est super. Bravo en tout cas pour cet engagement. Et demain, une entreprise t'appelle et te dit Massoma, je veux travailler avec toi. Quel conseil tu donnerais à ton futur manager pour correctement t'intégrer dans l'entreprise? Ouais, je pense que ça va être quand on commence un nouveau emploi, on connaît pas trop l'ambiance, on connaît pas les gens qu'on va travailler avec. Et si mon manager, elle va m'accompagner et partager ses expériences avec moi, du coup, je me sentirai plus à l'aise et de connaître les gens que je vais travailler avec eux et d'avoir une bonne ambiance et comme ça, ça va être une belle expérience pour moi aussi de savoir où je vais travailler, avec qui je vais travailler et quel travail je vais faire. Du coup, j'aurais besoin juste un accompagnement et partager ces expériences avec moi. Parfait. Et si on devait te dire dans une entreprise aujourd'hui, il y a une compétence qui est la plus importante, d'après toi, ce serait quoi comme compétence? Je pense que quand j'étais dans la période que je me préparais pour les Jeux Olympiques et aussi faire mes études en même temps, c'est ce qui m'a manqué, c'était s'adapter. Et quand on arrive à s'adapter, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, il y a des gens, il y a beaucoup de communication. Et moi, à l'époque, j'avais mal à m'adapter à de nouveaux environnements, nouveaux personnes, nouvelles habitudes, beaucoup de déplacements pour les compétitions et tout. Du coup, j'avais mal. Mais après, j'ai appris que il y a des compétences qui est hyper importantes. Si on arrive à s'adapter, on arrive à bien communiquer avec les gens et après on arrive à organiser et aussi même il y a des imprévus, c'est pas grave, on arrive à s'adapter. Du coup, pour moi, c'est la compétence plus importante, ça va être en capacité de s'adapter. C'est presque la compétence des compétences. C'est la compétence générale qui rassemble presque plusieurs autres. Et pour moi, ouais, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est une compétence qui couvre toutes les compétences. Ouais, je suis assez d'accord. On va faire un petit jeu. Je vais te poser 10 questions. Je vais te le dire. En fait, c'est une question, tu préfères ça ou tu préfères ça, et tu fais un choix. Ok, il n'y a pas de question piège. Ma première question, Massoma, est-ce que tu apprends mieux en pratiquant ou en observant? En pratiquant. En pratiquant. Plutôt défi ou confort? Même j'aime bien confort, mais je suis plutôt en défi.
Oui, alors, je crois qu'on peut le dire avec le parcours que tu viens de nous expliquer. Effectivement, le défi a été quand même central dans ton parcours. En début de journée, quand tu arrives au travail, t'es plutôt les tâches faciles en premier ou les tâches difficiles en premier? Les tâches faciles. Est-ce que tu préfères t'inspirer du passé ou inventer le futur? Inspirer de passé pour inventer le futur. Waouh, parfait. Plutôt planification ou improvisation? Planification. Travailler à distance ou au bureau? Au bureau. Matin ou soir? Matin. Petite entreprise ou multinationale? Multinationale. Innovation technologique ou innovation sociale? Innovation sociale. Et enfin, ma dernière question, esprit d'analyse ou esprit de synthèse? Esprit synthèse. Esprit de synthèse. Bravo. Merci beaucoup pour ces questions et pour tes réponses aussi rapides. T'as réussi à être assez spontané. Ma dernière question pour finir ce podcast, c'est concernant plutôt le cabinet Erol. Au cabinet Erol, on a un thème chaque année, un thème qui vient être notre fil conducteur, notre fil rouge dans lequel on vient créer des ateliers, des événements, des consultations, des conférences. Et cette année, on a choisi un thème qui est la transformation. Alors quand je te dis, Massoma, transformation, à quoi tu penses? Quand on parle de transformation, je pense toujours changement de saison. Les plantes, parce que j'adore la nature et je fais beaucoup attention à quand les plantes et les arbres et les fleurs, quand par exemple elle vient commencer de grandir et après elle est bien grandie, après elle va commencer à tomber et tout. Et je pense ça et je le traduis dans ma tête comme un humain. Il y a personne qui est né, après les bébés grandir, après elle va vieillir, c'est tout. Du coup, quand je parle de transformation, je pense à la transformation de saison et aussi l'humain. Et humain. Pour toi, la transformation, c'est grandir, c'est fleurir, mais c'est aussi un cycle. Super. Effectivement, je trouve ça intéressant comme approche. Merci beaucoup, Massoma, pour tes réponses, pour ta spontanéité, et à bientôt. Merci beaucoup, Pierre, de m'avoir pendant ce podcast et à bientôt. Avec plaisir.